Bon matin. Ce matin, j'ai ma dernière activité de la retraite. J'ai trippé sur cette retraite-là pour vrai, là. Une des meilleures expériences de ma vie. Et ce matin, j'ai une cérémonie de cacao. Ensuite, c'est écrit Free Movement. Je sais vraiment pas c'est quoi. Et après, un autre sound bath. Ça, c'est incroyable. C'est fou raide. Et après, j'ai mon check-out à 10h30 et je m'en vais vers l'aéroport de Cebu pour faire Cebu, Manila, Manila, Hong Kong, Hong Kong, Toronto, Toronto, Montréal. C'est reparti, le voyagement. Ouais. Hello! Alors là, j'ai 4 avions, 3 escales. Je vous amène avec moi dans ce transport jusqu'à ma maison à Montréal. Je prends maintenant mon deuxième avion qui est de 1h50 de Manille à Hong Kong. Et en Hong Kong, j'ai une escale de 12 heures qui m'attend, les amis. Alors, voici mon spot. J'ai essayé d'aller dans le lounge premium pour au moins prendre une douche. Il n'y avait plus de place. Fait que je suis ici pour les 12 prochaines heures. Et là, Kimberly m'avait donné du thé. Donc j'ai pu faire un petit thé. Au moins il y a ça. J'ai dormi sur le sol de l'aéroport pour encore faire ma vie. Tout au début, je voulais dormir sur les bancs. Mais les bancs à l'aéroport de Hong Kong sont tous en plastique. Genre en plastique vraiment dur. J'ai opté pour le tapis, le sol. Il est vraiment 6h57. Et il faut que j'aille regarder mon vol, s'il est à la bonne heure, si tu veux qu'on prenne. Puis on va s'aller manger un petit café. Relaxer. En tout cas, avant les bordures à l'aéroport de Hong Kong. C'est vraiment beau. C'est vraiment un bel aéroport. C'est très gros. Il y a une section avec toutes les boutiques luxueuses, genre Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, et toutes les marques que vous pouviez vous imaginer. Et c'est tout vitré. C'est tellement beau. C'est la plus belle aéroport que je suis allée de toute ma vie. Je suis maintenant rendue à ma gate. Pour vrai, je crois que c'est le meilleur endroit pour admirer les montagnes de l'aéroport. C'est la gate 41, donc tout dans les 40. C'est là qu'on peut voir les montagnes. C'est trop beau. C'est là que j'avais pris, je sais pas si vous avez vu passer, là j'avais mis en story, je pense, une photo du
coucher du soleil ou du lever du soleil, je m'en rappelle plus, quand j'étais arrivée à l'aéroport de Hong Kong au début de mon voyage. En tout cas, c'était dans les montagnes. Je viens d'aller au Starbucks pour mon déjeuner. J'ai pris celui-ci, ça avait l'air trop bon. C'est le Pink Drink Strawberry, ainsi que scone au bleuet. Ça m'a coûté 10$ canadiens. Vu qu'on est à Hong Kong, c'est genre la devise de Hong Kong, mais ils prennent visa dans l'aéroport, donc il n'y a vraiment pas de problème pour ça. Si jamais vous vous inquiétez, vous n'avez pas à retirer le pour venir à l'aéroport de Hong Kong, là, oubliez ça. Il y a des machines visa partout. Et avec ça, je me suis fait un petit café parce qu'il me restait les petites pochettes de café en poudre que je m'avais acheté aux Philippines pour faire mes hostels. Je vais pas utiliser ça au Québec, là, fait que c'est un bon moment pour les petites choses. Et je rentre dans mon 3e avion. On part pour 15 heures de Toronto. En passant, je n'ai pas dit, mais tous mes vols mes 3 vols en fait de Manille à Montréal, c'est avec Cathay Pacific Airways. Mon premier, c'était juste un vol interne aux Philippines, donc c'est avec Cebu Pacific entre Cebu et Manille. Le premier. Je l'ai jamais écouté depuis que genre, je l'ai écouté la première fois. Je viens d'arriver à l'aéroport de Toronto. J'ai fait mon vol de 15 heures. C'est tellement une reward, genre. Je suis arrivée, je me suis brossé les dents. Ça, c'est une affaire là, que. Pas me brosser les dents pendant un bout, là. C'est vraiment pas fun. J'aime vraiment pas ce feeling. J'avais oublié de mettre ma brosse à dents dans mon petit sac ici pour y avoir accès. J'avais laissé dans mon gros. Puis croyez-moi que ça me tentait pas d'ouvrir mon gros sac. Alors là, je viens de le faire. Et là, je vais essayer de me trouver un café parce que ça n'a pas l'air, parce que là, je suis juste excitée d'être ici, mais je suis vraiment fatiguée. Donc, un café, je pense que ça va vraiment m'aider. Puis, mon embarquement, il est vraiment bientôt, là, genre, mon vol, il est à 3h20, puis il est comme 2h, là. Fait que... Ouais. Salut, je suis maintenant de retour chez moi après 1 mois et demi. J'ai pas continué à filmer ma journée de hier parce que le dernier avion, là, wow! Je suis arrivée, en fait l'avion devait partir à 3h20 et finalement on est parti à 19h tout en restant 1h30 assis dans l'avion sans décoller, sans bouger, sans rien faire. Et il faisait chaud en tabarouette. Même s'il y avait une tempête de neige dehors, on était à Toronto. Désolée pour le bruit en arrière, c'est mon oiseau qui gosse avec sa cage. Mais là, c'est le retour à la maison. J'ai fait mon lavage, défait de ma valise hier soir, puis un peu ce matin. Je suis un peu déboussolée. J'ai juste dormi 6 heures. Je comprends pas pourquoi, parce que j'ai pas dormi depuis 2 jours. C'est un peu contradictoire. Alors, merci de m'avoir suivi dans mon première aventure solo, mon premier voyage solo. J'ai réussi, je suis tellement contente. Quand je suis arrivée et j'ai vu mes parents, j'étais comme I did it! J'étais tellement contente de cette belle réalisation. C'est tellement fou ce sentiment quand tu reviens pis t'es comme wow!
Hey, je l'ai fait! J'ai fini mon voyage après 1 mois et demi, puis toute la planification derrière ça, genre les mois de planification que j'ai eu avant, c'est fini, c'est la fin. Wow! Je suis vraiment fière de moi. Vraiment, vraiment beaucoup. Alors c'est ça, je voulais juste je tenais à vous dire un gros merci pour ceux qui m'ont suivi tout au long de cette aventure-là. Merci beaucoup de vous être abonnés, d'avoir liké mes vidéos, de juste être là, me soutenir. Je trouve ça vraiment cool. Puis j'espère que ça vous inspire aussi à peut-être potentiellement tenter le voyage solo ou juste tenter le voyage tout court si vous êtes quelqu'un qui aimerait ça, qui a beaucoup de volonté à découvrir le monde. Ça peut être... mes vidéos peuvent peut-être vous encourager, vous motiver. Et sinon, j'ai un projet voyage! J'en reviens pas. C'est parce que là, je suis comme entre 2 programmes. J'ai quitté mon ancien programme pour en repartir un nouveau à Montréal. Et là, j'ai comme des mois off. Mais là, il y a aussi la variante de l'argent. Faut vraiment regarder parce que j'ai pas tout l'argent du monde. Mais là, je pars faire un autre voyage. Alors, je m'en vais rejoindre ma meilleure amie Léa en France. On va voyager ensemble comme 10 jours, donc France-Espagne. Ensuite, j'ai mon copain qui vient me rejoindre à Madrid et on va faire un petit bout ensemble, 1 semaine environ. Puis après, les deux, on va rejoindre mes parents et on continue en famille au Portugal. Donc, je vais être partie comme 1 mois. En gros, j'ai vraiment hâte. Ça va vraiment être un voyage complètement différent parce que je vais toujours être avec quelqu'un, mais des personnes différentes. Je crois que je suis vraiment quelqu'un de facile à voyager. Puis les personnes avec qui je vais voyager, c'est aussi des personnes super faciles. Puis on va super bien s'entendre. Ça va vraiment être un beau voyage différent, mais un excellent voyage. J'ai très très hâte. Alors sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo.